Les face-à-face, ça continue tout de suite sur le plateau de Big Media. On est à Quartier Général, à Saint-Ouen, évidemment. Il y a des milliers d'entrepreneurs de nos quartiers qui sont réunis aujourd'hui. Et nous, on vous emmène au cœur de ce qui se passe de mieux sur scène. Moussa Camara, merci infiniment d'être avec moi. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là avec vous. C'était un plaisir de te voir intervenir. Tu es intervenu déjà plusieurs fois aujourd'hui. Ouais. Tu t'es bien mobilisé. C'est le marathon. C'est ça, en même temps, le sujet, tu connais un peu. Ouais, bah, c'est normal. Hein. Toute l'année, on œuvre pour l'entrepreneuriat et c'est normal que quand il y a la fête de l'entrepreneuriat à QG, bah, on soit présent et bien présent. Merci de prendre le temps. Ouais. Je te dis, j'ai parlé avec pas mal de gens qui sont dans les programmes Les Déter. Ah ouais. Et du coup, j'ai 3 mots qui sont sortis quand j'ai posé aujourd'hui des questions sur toi. Je te dirai tout à l'heure. Restez si vous voulez savoir. Tu es donc président fondateur des Déterminés. En effet. Je fais un peu ton parcours. Tu es né à Cergy-Pontoise. Ouais. Si c'est faux, je le dirai. Allez. Allez, vas-y. Tu me diras si j'ai bien travaillé. S'il y a des erreurs. Allez, voilà, pression. Né à Cergy-Pontoise. Entrepreneur à 21 ans. Direct. Ouais. Tu te lances. C'était quoi le pitch de ta première boîte? C'était le télécom et dans l'informatique. C'est une opportunité. Hein. Je me projetais pas pour devenir entrepreneur et finalement, d'une rencontre, je suis devenu entrepreneur et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. Trop bien. Le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier. Et en même temps, tu te rends compte d'un truc pendant que tu crées cette première boîte, c'est que c'est pas toujours facile. Et du coup, ça te met tout de suite sur la piste de l'associatif et tu crées Agir pour réussir. Exactement. En fait, au même moment, comme tu l'as rappelé, entreprendre, c'est jamais facile. Et personne, je pense que quand il rentre dans ça, il s'imagine que c'est autant difficile. Mais au même moment où j'ai lancé cette première entreprise, j'ai voulu me lancer un défi qui était autant important que la première entreprise que j'ai créée, c'était de me lancer dans l'associatif. Parce que je me suis toujours dit qu'une réussite individuelle devait entraîner une réussite collective. Et pour moi, l'associatif, ça m'a permis de le faire. Après, tu vas aux US et tu rencontres plein de gens. 2011-2012. Ça phosphore. C'est le déclic. Hein. C'est la folie. Qu'est-ce qui te frappe le plus aux US là, quand tu y vas? En fait, ce qui m'a frappé à l'époque aux États-Unis, c'était l'envie, l'énergie, le fait de croire à un projet, même quand il était impossible, irréalisable. Et la force des entrepreneurs que je voyais, c'était des gens comme nous, sauf qu'ils avaient une croyance en ce qu'ils portaient qui dépassait tout. Et du coup, c'est là où j'ai vu qu'il y avait une différence entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs américains. Mais je me suis dit, nous, en vrai, on a tout. Dans le fond, on est meilleurs. On a tout un écosystème. On a une vraie histoire de parcours de vie qu'on raconte. Mais par contre, il nous manque un truc, c'est qu'on rêve pas assez grand. On n'est pas assez ambitieux. Parfois, on est un peu trop timide. Peut-être que c'est aussi la culture française qui se veut pas forcément arrogante. Donc, du coup, on se limite sur plein de choses. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait, au-delà du petit quartier que j'habitais à Cergy, aux États-Unis, en fait, en tant que Français, parfois, on s'auto-censurait et on se limitait. Et c'est là où, quand je suis arrivé, j'ai fait des allers-retours. J'ai regardé un peu l'ADN, j'ai pris un peu cette énergie. Je me suis dit, en vrai, on a toutes les capacités de défoncer toutes les portes ici. Et il faut vraiment y aller. Et quand on y va, il faut se mettre en marche pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de profondément réaliser. Et ce que vous dit Moussa, c'est important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller à l'étranger parce que je pense que dès que tu sors des frontières de la France, tu te rends compte à quel point c'est cool d'être français en plus. Ouais. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que souvent on regarde ce qu'il y a autour de nous, mais en réalité on voit l'opportunité qui existe. Et en fait, la mobilité, pour moi, c'est une richesse incroyable. Ça permet de transformer son réseau, ça permet de changer sa vie, ça permet de faire des rencontres. Moi, comme je le dis souvent, je ne me définis pas comme un génie, je n'ai pas un talent particulier. Ce que j'ai fait, je pense que d'autres auront pu le faire. Et beaucoup, peut-être, feront encore mieux. C'est ce que je souhaite. C'est juste que j'ai fait les bonnes rencontres. On m'a tendu la main. Je suis pas... Voilà, à un moment donné, j'ai eu besoin de coups de main. J'ai pas hésité à demander. Je suis sorti dans des événements comme ça où j'ai pu rencontrer, où je connaissais personne et à force de rencontres, de défis, j'ai rencontré du monde. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel pour moi et dans mon parcours de vie et dans ma vie. Et là, du coup, tu arrives 2014, il fallait accélérer encore plus et tu crées Les Déter. Ouais, Les Déterminés, un réseau qu'on connaît tous aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, je suis autant content parce que partout où je marche dans les allées, je vois des entrepreneurs qui sont passés par nos programmes, qui aujourd'hui ont développé leur entreprise, qui fonctionnent. Et que, voilà, depuis 10 ans maintenant qu'on existe,
On est dans une vingtaine de villes en France. On a un gros déploiement horizon 2025 et c'est plus de presque 2000 entrepreneurs accompagnés dans toute la France. Donc les graines qu'on est en train de semer depuis 10 ans, elles sont en train de payer maintenant. Donc ça a été de la patience, de la persévérance, de faire confiance à des personnes qui eux-mêmes aujourd'hui ont entrepris, qui développent des emplois, qui ont créé un écosystème et qui redonnent derrière. Pour nous, c'est magique. C'est quoi le programme, les déterminés? J'imagine qu'il y en a peut-être plusieurs. Il y a plusieurs programmes. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui pourraient avoir besoin de toi. Il y a plusieurs programmes dans les déterminés. Le programme phare, c'est le programme entrepreneurial. C'est sur 6 mois d'accompagnement gratuit où c'est ouvert à tous. À partir du moment où vous avez une idée de création d'entreprise, que vous démarrez, vous êtes seul, vous n'avez jamais été accompagné, vous toquez à notre porte et on vous proposera un programme d'accompagnement sur mesure avec de la rencontre, du mentoring, des gens assez intéressants autour de vous qui vont vous permettre d'aller encore plus loin. Et ça, c'est important. Et après, on a d'autres programmes autour de l'employabilité. On a des programmes spécifiques qui sont des accélérateurs qui permettent à ceux qui ont déjà développé un business et qui cherchent du réseau à se développer. Voilà, c'est tout ça les déterminés. Et au-delà de tout ça, c'est une marque. C'est-à-dire, on est en famille, on est en collectif. Quand il y a un entrepreneur qui se lance, il peut compter sur tout l'écosystème des autres entrepreneurs qui sont dans le réseau. Et ça, c'est exceptionnel. Tu disais que les déterminés, ça partait sur une énorme on va dire, croissance, un nouveau chapitre pour 2025. Il y a du monde là. On voit que ça fait coucou là, tu les vois les déter. 2025, tu dis que c'est une nouvelle étape pour l'assaut, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a signé un partenariat avec, on est en collaboration notamment avec BPI France, avec lequel on travaille depuis 2018. Et en fait, on a un enjeu d'accompagner 100 000 entrepreneurs dans toute la France. Donc, notamment, on a cet enjeu-là. Et nous, aujourd'hui, on a une grosse partie pour accompagner des entrepreneurs qui émergent. Et tout, on doit accompagner plus d'1 millier d'entrepreneurs par an. Donc, on doit ouvrir aussi des nouvelles villes. On avait une stratégie d'aller, une direction d'aller dans les grandes villes. Deuxième étape, c'est d'aller dans les villes moyennes, les villes périurbaines. Là, parfois, l'écosystème est un peu faible. Et du coup, c'est de redynamiser ces territoires par cette envie et cette volonté entrepreneuriale. Pourquoi tu t'impliques pour les autres? Moi, déjà, je m'implique pour les autres. En m'impliquant pour les autres, c'est comme si je le faisais pour moi-même. Parce que j'oublie pas d'où je viens. Et j'oublie pas que quand j'ai commencé, je connaissais personne. J'habitais dans un quartier pourri. Malheureusement, les chances de réussite n'étaient pas réunies. Et ce qui m'a donné de la force et l'envie de m'en sortir, c'était de se dire que finalement, si je réussis, il ne faudra pas que j'oublie ceux qui ont galéré et ceux qui galèrent comme moi. Et ça a été une mission que je porte aujourd'hui, qui je ne le vois pas comme un travail, mais je pense qu'il est nécessaire de le faire, parce que si on ne le fait pas, on ne sait pas qui viendra le faire à notre place. Donc c'est une responsabilité que j'ai prise, qui me tient à cœur, et que je continuerai à poursuivre tant que je peux, même si ça fait 10 ans que je fais de la promotion de l'entrepreneuriat partout avec mes équipes. J'ai une équipe exceptionnelle qui m'entoure, heureusement. Et du coup, c'est ça qui fait en sorte qu'on y arrive. Tu te souviens d'un moment où tu as ressenti particulièrement une immense fierté avec les déterminés depuis que tu l'as créé en 2014? Ouais, moi je me souviens de plusieurs moments que j'ai eu l'immense fierté. C'est la première promotion que j'ai lancée. Vous savez, quand le projet, vous l'avez sur papier et que vous dites, voilà, c'est ça que vous avez envie de faire et tout, ça arrive. Donc le jour où on a lancé le premier programme, c'était une immense fierté, j'imaginais pas ça. Tu avais combien d'élèves? J'avais 15 élèves. 15. Et aujourd'hui, on est des milliers, tout part de là. Et la deuxième fierté que j'ai eue, c'était d'imaginer le projet à l'échelle nationale dans d'autres villes. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on est dans une vingtaine de villes en France, on a des ancrages territoriaux, on a des équipes locales qui font un travail exceptionnel sur leur territoire, je me dis, c'était au-delà de mes pensées. Tu l'as dit, hein, entreprendre et s'engager, c'est difficile parfois. Qu'est-ce qui, toi, t'empêche d'aller encore plus vite pour ta cause aujourd'hui? Ce qui m'empêche d'aller plus vite, je dirais, voilà, on a quand même avancé, on essaie d'accélérer. C'est énorme ce que vous avez fait. Moi, je suis sur l'humain. C'est-à-dire le temps long des hommes et des femmes qu'on accompagne, ce n'est pas des produits qu'on accompagne. C'est-à-dire, deux fois, ça va prendre plus de temps pour certains, d'autres qui vont aller plus vite. Il y en a, ils auront besoin de créer une entreprise, mais qui va durer peut-être 5 ans et après, ils devront faire. Mais c'est des parcours de vie, des histoires. Parfois, il y en a, ils arrivent avec des caractères de vie ou des difficultés.
où ils ont affronté des expériences personnelles qui étaient très compliquées. Il faut réparer les gens, il faut leur redonner de la confiance, il faut leur donner du courage, de l'énergie. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, ben, ils lèvent leur tête et ils sont prêts à aller plus loin. Et ça, c'est magnifique, ça, parce que c'est au quotidien. Et c'est ça qui m'empêche. Et c'est pas qu'une question de m'empêcher d'aller plus vite, mais le temps à la personne, il est hyper important dans ce qu'on fait. Et il est incompressible. Il est incompressible. C'est les gens. Et ça paye. Bah. Et en plus, plus vous prenez du temps avec les gens, plus vous restez en proximité, plus il y a des résultats derrière. Et toi, c'est quoi ton carburant? Moi, mon carburant, c'est cette envie de faire bouger les choses, d'améliorer notre société, de faire en sorte que demain, que cette question d'entrepreneuriat soit une question normale, que c'est pas parce qu'on n'a pas fait de grandes écoles, qu'on ne sort pas de tel ou tel territoire, qu'on a moins de chances de réussite que les autres. Je veux que partout, dans toute la France, même dans les plus petits villages, dans les quartiers les plus éloignés, bah, c'est cette graine entrepreneuriale pour tous ceux et celles qui souhaiteraient entreprendre un jour, se dire ouais, bah, si j'ai une idée, j'ai un projet et que j'ai envie de le faire, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'y arriver. Mais cette diversité, elle est attendue aujourd'hui. Enfin, je te parle pas des écosystèmes qui portent toutes les assos, BPI, tout ça, mais l'écosystème business un peu plus classique, tu vois, les banques ou j'en sais rien, plus classique. Cet écosystème, il l'attend, cette diversité. Il y a un progrès. Il est prêt. Il y a un progrès. Il y a un progrès. Il y a un progrès. Moi, on part de loin. Il y a 10 ans, quand on a commencé tout ça, personne ne savait ce que c'était l'entrepreneuriat dans les quartiers. Moi, quand j'ai entrepris, c'était pas à la mode. Pourtant, il y a toujours eu des entrepreneurs. Mais par contre, aujourd'hui, ça existe, ça fait partie des choses. Il y a plein de dispositifs qui sont nés, qui ont émergé pour essayer de favoriser cet entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, quand on a commencé les déterminés, tout de suite, on est allé voir les entreprises. On a voulu faire des collaborations avec des mouvements de patrons comme le MEDEF ou autres, la CCI, etc. Parce que c'était important d'embarquer le monde économique dans le projet. On ne voulait pas créer un écosystème d'entrepreneurs de quartier dans leur côté. C'est pas de la com. C'est pas de la com. C'était pas de la com. C'est pas de la com, ils l'ont fait. C'était gagnant-gagnant. Vous avez des marchés, vous avez des entreprises qui souhaitent pouvoir faire confiance aux uns et aux autres. Ben nous, on va vous aider à contribuer, on va le faire avec vous. Qu'est-ce que tu souhaites pour les jeunes dans l'entrepreneuriat en 2025 ? Ce que je souhaite pour les jeunes en 2025, c'est d'oser, de se faire accompagner, de ne pas hésiter. Aujourd'hui, des événements comme ça, il y en avait très peu il y a quelques années. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. De venir faire de la rencontre, rencontrer des gens, partager vos expériences, témoigner ceux qui réussissent, essayer de redonner derrière. Et je pense que si on a fait ça, on est bon. Donc je souhaite vraiment que chacun puisse s'épanouir dans le projet qu'il porte le plus profond possible. Et sinon, on peut y contribuer avec les déterminés. Ça sera avec un grand honneur et un grand plaisir. Merci Moussa Camara, on te souhaite le meilleur. Merci. À toi, à l'association, vous l'avez compris. Si vous voulez monter une boîte, si vous avez besoin d'aide, vous sonnez à la porte des déterminés, il y en aura toujours un pour vous répondre. Merci. Et les 3 mots que j'ai entendus sur toi aujourd'hui sur le salon de 3 personnes du réseau, c'est humble, humilité et déter. On essaie, il faut rester. Humilité, altruisme et déter. Voilà, c'est plutôt bien. Top, c'est bien. Il faut être à la hauteur de ça. Donc il faut se rappeler constamment qu'on n'est jamais à l'abri de retourner à la case départ. Respect pour ce que vous avez fait. Bravo à tous. Merci beaucoup. Merci.